Chapitre 20, Livre des Nombres. Le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant « Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier et même pas d'eau à boire ?» Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Prends ton bâton de chef et, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté, puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui a été placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ?» Moïse leva la main et, de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur, et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Nos pères sont descendus en Égypte, et nous y avons habité longtemps. Puis les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Alors nous avons crié vers le Seigneur, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Nous voici donc à Kadès, ville à la frontière de ton territoire. Laisse-nous, je te prie, traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous irons par la voie royale, sans dévier ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. » Mais Édom répondit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les fils d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la route, et si, moi et mes troupeaux, nous buvons de ton eau, je te la payerai. Après tout, ce n'est pas une affaire de me laisser passer à pied. » Mais Édom dit, « Non, tu ne passeras pas. » Puis il sortit à la rencontre d'Israël avec une masse de gens et en grande force. Ainsi Édom refusa-t-il à Israël la permission de traverser son territoire, et Israël prit une autre direction. Les fils d'Israël, toute la communauté, partirent de Kadès et arrivèrent à Hor la montagne. Le Seigneur s'adressa à Moïse et à Aaron à Hor la montagne, sur la frontière du pays d'Édom, et il dit « Aaron va être réuni aux siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux fils d'Israël, puisque vous avez été rebelles à ma parole aux eaux de Mériba. Toi, Moïse, prends avec toi Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter à Hor la montagne. Enlève à Aaron ses vêtements, tu en vêtiras son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron sera réuni aux siens, qu'il mourra. » Moïse fit comme le Seigneur l'avait ordonné. Ils montèrent à Hor la montagne, aux yeux de toute la communauté. Moïse enleva ses vêtements à Aaron et en vêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse, accompagné d'Éléazar, descendit de la montagne. Toute la communauté constata qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël le pleura pendant 30 jours.